Alors, ITC, c'est dans 2 jours. Bon, j'appelle Jean-Michel pour confirmer le rendez-vous et avoir un peu d'infos. On ne sait jamais. Bonjour Solange. Fabrice Ledoux de PC+. Oui, comment allez-vous? Je vois Jean-Michel mercredi et... Ah, il ne fait plus partie de la société. Et qui a repris son poste aux achats? Béatrice Deglas. D'accord. Et d'où vient-elle? Oui. Et quelles sont ses priorités d'après vous? Bien sûr. D'accord. Oui, donc elle aimerait avoir, si je comprends bien, un état général du parc informatique. Oui. Et c'est ce qu'elle a demandé aux autres fournisseurs, de toute façon. Ah non. D'accord. Mais ça lui rendrait service. D'accord. Ok, je prépare ça. Ouais. Du coup, est-ce que vous pourriez me réserver un rendez-vous avec elle? Mercredi, 15h. C'est ok. Non, c'est confirmé. Au revoir, Solange. À mercredi. Oh là, ça chauffe chez ITC. Hein. Allez. Plan de bataille. Alors, je prépare l'historique au cas où. Et l'état général du parc, c'est ce qu'elle m'a demandé. Mes recommandations d'investissement. Et les devis correspondants. Bon, une fourchette, ça ira. Une plaquette de la société et les plaquettes des nouveaux produits. Voilà, ça c'est là. Et surtout, les questions à lui poser. Et mes objectifs de vente. Bon, alors, mes objectifs. Alors, 1. Connaître sa stratégie d'achat. 2. Ses objectifs personnels. 3. Important, fixer une date pour la négo annuelle. 4. Vendre le marketing direct et surtout les touchettes. Et 5. Faire passer au moins 80% de la commande du mois. Voilà. Monsieur Ledoux? Oui. Bonjour, Béatrice Deglas. Enchanté, Fabrice Ledoux de PC+. Je suis content de vous rencontrer en direct. Je crois que vous avez été responsable de la rédaction des appels d'offres pendant 2 ans. Oui, c'est bien ça. Et alors, ça fait quoi de passer de l'autre côté? C'est très intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir une vision complètement autre sur le travail d'équipe. Et Merci. donc, vous êtes Fabrice Ledoux de PC+. Voilà, je suis responsable grand compte chez PC+, en charge de l'offre globale sur le matériel et les logiciels. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais vous présenter très rapidement notre société, que vous connaissez en partie du fait des appels d'offres. Ensuite, connaître votre vision sur les achats informatiques. Et en fonction, je vous proposerai des solutions adaptées à vos attentes. Est-ce que ça vous convient? Allez-y. On se donne maintenant 40 minutes? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, je vais vous laisser notre plaquette institutionnelle. Vous trouverez l'historique de notre société et tous les chiffres utiles. Je souligne juste les éléments clés qui concernent notre relation avec ITC. Alors, PC+, c'est le leader européen de la fourniture des PC et consommables aux PME, PMI. Nous avons répondu chaque année aux appels d'offres d'ITC, qui nous ont renouvelés dans notre partenariat. Et ce qui a séduit ITC depuis 5 ans, et ce qui fait notre originalité sur le marché, c'est 3 services exclusifs. 1. Nous intervenons en 12 heures chrono en cas de panne, au lieu de 24 heures, ce qui a réduit les interruptions de service d'ITC de 50%. C'est ce qui est ressorti dans votre dernière étude de satisfaction. Oui, effectivement, c'était un élément essentiel du cahier des charges. 2. Nous assurons nous-mêmes les sauvegardes de vos données, sans intermédiaire. C'est ce qui vous donne un accès immédiat en cas de perte, pour réduire vos interruptions de service. Ça a été très apprécié il y a 6 mois, quand vous avez subi une attaque sur vos serveurs. Oui, je m'en souviens. Et 3. Notre logiciel de commande automatique qui vous permet de réduire les ruptures. Oui, il faudra qu'on parle des stocks d'ailleurs. Je note, comme ça on y reviendra. Voilà pour la présentation de PC+. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non, ça correspond bien à l'image que je m'en faisais. Je ne savais pas que c'était votre société qui avait récupéré les données de nos serveurs, mais effectivement, ça nous a bien aidés ce jour-là. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez d'un prestataire informatique? La sécurité, c'est l'élément de base.
Mais dans notre métier, ce n'est pas suffisant. Une bonne partie de la valeur ajoutée, de notre valeur ajoutée, vient de l'innovation sur les services. Et cette innovation passe à 80% par l'informatique. Donc nous attendons de vous une veille technologique pour le matériel et des propositions de services pour la partie logicielle. Très bien. Donc vous souhaitez que nous soyons proactifs sur le matériel et les services aux clients liés au logiciel? Oui, c'est ça. Très bien. Vous m'avez parlé de sécurité et d'innovation. Qu'est-ce que nous pourrions vous apporter d'autre? Sur les outils d'information commerciale, peut-être. C'est pas encore à l'ordre du jour à la direction marketing, mais je sais que ça va sortir et ce jour-là, il faudra une réponse. Et ce serait à quelle échéance? Franchement, j'en sais rien. Si on ne fait rien pas avant 2-3 ans, si on les pousse un peu, pour l'année prochaine. Et si on leur propose un projet vraiment motivant? Ben, ça fait 2 ans que j'essaie, mais ils ont vraiment du mal à avancer. Et vous, idéalement, qu'est-ce que vous voudriez faire? Ben, il faudrait mettre en place un système d'information commerciale plus dynamique qui nous permette d'être plus offensifs sur le marché. Donc, un logiciel de marketing direct qui vous permette d'appliquer la stratégie de votre direction marketing? Oui, c'est ça. Le tout, c'est de les convaincre. Et qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer? Il faut que ça vienne des clients. Il n'y a que ça qui suive. Et qui connaît le mieux les clients chez vous? C'est la direction marketing ou le service client? Le service client. Ils les ont tous les jours au téléphone. D'accord. Et aujourd'hui, comment votre entreprise conçoit-elle l'articulation entre le marketing et le service client? Bah, c'est justement ça le problème. Le service client est assez frustré parce qu'il remonte les demandes terrain, mais le marketing n'en tient pas compte. Et pourquoi d'après vous? Je crois qu'ils n'ont pas confiance dans l'avis du service client. La direction marketing sort de grandes écoles, le service client vient du terrain. Oui, donc l'information arrive au service client, mais ne passe pas au marketing parce qu'elle n'a pas été correctement traitée. Qu'est-ce que vous entendez par correctement traité? Si le marketing trouve l'information du service client trop subjective, est-ce que vous pouvez lui proposer un système d'information statistique? Allez-y. Si on permet au marketing d'accéder au système d'information du service client et d'en faire des études statistiques, il devrait davantage prendre en compte les remontées terrain. Et avec cette solution, le service client est rassuré puisqu'il se fait entendre et le marketing peut suivre les attentes de vos clients. Non mais le marketing ne peut pas puiser directement dans le système du service client. Déjà que le service client se sent maltraité, si vous lui enlevez la seule info qu'il contrôle, il lui reste quoi? C'est juste, c'est bien une affaire de contrôle. Aujourd'hui, le service client n'arrive pas à orienter le marketing selon les remontées clients. Et s'il arrive à le faire avec ce nouveau système? Oui, mais ça voudrait dire que les deux services réfléchissent ensemble sur les données à récolter. Ça serait une grande première, mais pourquoi pas? La solution, c'est donc de développer un logiciel de marketing direct relié au service client. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce projet. J'ai une réunion à la fin du mois. Est-ce que vous pensez qu'on peut monter quelque chose d'ici là? Oui, c'est possible si vous rencontrez notre chef de projet dès cette semaine. De mémoire, il est disponible demain ou après-demain. Il y en aurait pour combien de temps? Un rendez-vous d'1 heure suffirait. Ok, alors demain 16h, je vais annuler un rendez-vous. C'est monsieur? François Bellan. Ok, c'est noté. Bien, nous avons vu la partie service. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on aborde la fourniture de matériel et de consommables. Allez-y. Alors, sur le matériel et les consommables, quelle est votre politique achat? Nous allons faire un appel d'offres en fin d'année, vous serez sollicité et nous vous donnerons à ce moment-là toutes les informations nécessaires sur notre politique achat. Très bien, c'est noté. Et quelle est votre vision du marché, justement? Ben, à vrai dire, c'est pas très clair. J'ai un peu l'impression que vous proposez tous la même chose. C'est-à-dire? Ben, tous les produits sont les mêmes, vous êtes des revendeurs de toute façon. Les garanties et les services de maintenance sont comparables, les prix aussi, et vous tentez tous de vous rattraper sur les consommables.
Et d'après ce que vous connaissez de PC+, si vous deviez citer des éléments distinctifs? Vous êtes très axé sécurité et vous avez mis en place des structures qui ont prouvé très récemment leur utilité. Et au-delà de la sécurité, quels sont vos critères de choix pour vos prestataires informatiques? Ce sera dans l'appel d'offres. Et indépendamment de cet appel d'offres, d'une manière générale, qu'est-ce que vous attendez de vos prestataires? Si on reste sur le matériel et les consommables, je dirais la gestion des stocks. À savoir? Aujourd'hui, c'est un cauchemar de savoir qui a quoi et qui a besoin de quoi. Et quels sont vos objectifs sur ce point? On a des stocks effarants. Il faut les réduire déjà pour une question de place et surtout pour une question de trésorerie. Et puis, je veux répondre exactement aux besoins d'équipement, pas plus. Donc, l'encombrement, la trésorerie et le budget. Voilà. Et à propos de budget, justement, comment le prix rentre-t-il en compte dans vos choix? C'est un critère important, mais c'est pas le premier. Oui, et quels sont les premiers critères pour vous? Je vous l'ai dit, la sécurité, mais ça c'est la base, la connaissance des stocks et des besoins pour adapter nos commandes. Donc, pour résumer, vous pressentez que vous êtes en surstock structurel du fait d'un défaut d'information et vous attendez que nous organisions pour vous l'information en interne pour réduire l'encombrement, la trésorerie et vos investissements. C'est bien ça? Oui, c'est bien résumé. Très bien. Et pour les tout prochains mois, comment comptez-vous gérer les commandes en attendant de disposer des outils d'information nécessaires? Comme mon prédécesseur, j'imagine, en fonction des demandes. Mais l'appel d'offres comportera ce volet information, justement. Très bien. Alors, j'avais justement préparé un état des lieux du parc informatique et des consommables. Tenez. Vous avez la liste de tout le matériel et des stocks consommables. Alors, c'est basé sur les commandes livrées. Maintenant, certains matériels ont pu être déclassés sans qu'on nous prévienne. Pareil pour les consommables. Il peut y avoir un écart avec la réalité. D'accord. Eh bien, merci. C'est justement cette liste que j'ai essayé de constituer avec mon assistante. Alors, nous pouvons vous aider à affiner votre étude avec des douchettes. C'est tout simple. Les différents services scannent le matériel et les consommables et vous obtenez les vrais stocks, sans faire aucun effort. Investissement temps, 0. Fiabilité, 100%. Et vous pourrez réduire les stocks, la trésorerie et le budget instantanément. Économie directe. Est-ce que ça répond à vos attentes? Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus simple que de le faire à la main. Et vous avez les douchettes avec vous? Ça fait partie de ma proposition de commande du mois. Tenez. Bon, je vais la regarder attentivement. Je dois vous répondre quand, plus tard? Demain, pour que les consommables les plus urgents arrivent lundi. Après, vous risquez des ruptures. Bon, on va voir ça tout de suite. Pourquoi vous avez mis autant de cartouches? La première ligne, c'est les commandes directes. La seconde, c'est le réassort automatique. Et là, vous pouvez ajuster la commande. Bon, si je raye la deuxième ligne et que personne ne vient réclamer, c'est qu'elle est inutile. Oui, effectivement, c'est plus rapide qu'un inventaire. Et plus risqué. Car si vous êtes vraiment en rupture, le délai de livraison est de 72 heures. Alors, vous pouvez ne commander que la moitié de cette ligne, par exemple, mais la faire livrer à votre étage. Si personne ne s'en sert, vous aurez réduit le stock, et s'il y a un besoin réel, les services se serviront. Et sans rupture. Ouais, c'est pas mal ça. Donc la moitié. Et les 20 portables là, c'est du haut de gamme? Les basiques coûtent 2 fois moins cher? Et quelle est la différence entre les THT 200 et les basiques? Les THT, on paye la marque et le design. C'est pour les directeurs, pas pour les chefs de région. Alors, effectivement, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de récompenser des efforts importants. Une sorte de reconnaissance. C'est une commande que Jean-Michel a lancée? Oui. Et sur le prix, on a obtenu une remise de 23%, sur le volume, justement. Bon. Ok, allez. Vous me recalculez tout ça? Oui, tout de suite. D'ailleurs, si vous pouviez faire un geste sur le montant final, oui. Le secteur B a attendu plus de 24 heures à la visite de votre technicien le mois dernier. C'est pas vraiment les 12 heures annoncées. Le secteur B, c'est bien les BR50 et les BR30. Oui. Elles sont tombées en panne justement quand on devait livrer. Je vous dis pas la tête de nos clients. On a dû leur faire une ristourne pour le retard. La moindre des choses, ce serait de faire pareil de votre côté.
Alors, il me faut un peu plus d'informations pour pouvoir vous répondre. Je peux contacter le responsable du secteur B? Oui, ben, demandez ses coordonnées à Solange. Très bien. En revanche, je ne vais rien pouvoir faire sur cette commande si elle doit partir demain. Le temps que nous fassions notre enquête, ou alors on reporte la commande. Non, après, on aura des ruptures sur les consommables. Bon, vous la passez comme ça, mais je vous attends sur cette affaire le mois prochain. Je fais mon enquête et je vous réponds la semaine prochaine. Ok. Bien, ben, je crois que nous avons fait le tour. Si vous voulez bien signer le bon de commande. Il vous le faut ce soir? Oui, c'est surtout pour les commandes directes de consommables. Nos stocks évoluent d'heure en heure, et le premier qui réserve est le premier servi. Bon, ok. Merci. Et donc, je reporte pour la prochaine commande le solde des consommables. Ok. Et je contacte le secteur B, et je vous fais un point la semaine prochaine. Oui, s'il vous plaît.